En Afrique du Sud, Julius Malema, leader des Economic Freedom Fighters, a dénoncé l'afrophobia lors d'un sommet pour la Journée de l'Afrique. Il a appelé à la fin des violences contre les migrants africains, notamment nigérians, zimbabwéens et ghanéens. Affirmant que les immigrés ne sont pas responsables de la crise économique ou du chômage, il estime que ces attaques occultent les défaillances de gouvernance. Le chef de l'EFFF prône la solidarité et l'unité continentale pour surmonter les défis sociaux. Le Botswana et la Namibie vont construire une raffinerie de 4 milliards de dollars pour renforcer la sécurité énergétique en Afrique australe. Ce projet stratégique vise à réduire la dépendance aux importations de carburant. Prévu à Walvis Bay, l'unité traitera jusqu'à 100 000 barils par jour pour produire de l'essence, du diesel et du kérosène. L'infrastructure approvisionnera aussi la Zambie, le Zimbabwe et la RDC, stimulant ainsi l'industrialisation et l'emploi régional. La Banque africaine de développement prévoit pour l'Angola une croissance de 2,9% en 2026 et de 3,3% en 2027. Ce dynamisme présenté aux assemblées annuelles de Brazzaville repose sur les coûts du pétrole, l'agrobusiness, le corridor de Lobito et 2 milliards de dollars de projets miniers. Malgré ces perspectives, le rapport alerte sur la dépendance pétrolière et les risques climatiques ou géopolitiques. Pour une économie plus résiliente, l'institution préconise d'accélérer la diversification, d'optimiser la gestion de la dette et de mobiliser les financements privés. En Zambie, la transition énergétique a franchi une nouvelle étape. La centrale solaire de 22 MW du Collège de développement des ressources naturelles, construite pour un coût de 17,5 millions de dollars, alimente désormais le réseau national. Ce projet s'inscrit dans l'objectif du gouvernement de produire 1000 MW d'énergie propre par le biais d'institutions politiques. Dans un pays confronté à des pénuries d'énergie récurrentes, Lusaka accélère ainsi la diversification de son mix électrique. La compétition Nashua Junior Franchise 2026 s'est achevée en Namibie, relevant les futurs talents du cricket national. Organisé par Cricket Namibia avec l'appui de Nashua Namibia, ce tournoi pour les U12, U14 et U19 vise à professionnaliser la formation des jeunes. Véritable levier de détection, l'événement offre une exposition compétitive précoce et prépare les joueurs aux échéances internationales. Ce rendez-vous est désormais incontournable pour le développement continu du cricket namibien.